Napoléon Bonaparte, un nom synonyme de pouvoir et d'ambition, a commencé sa vie loin des ors de la puissance française. Il est né Napoléon Bonaparte sur l'île de Corse en 1769. La Corse, une terre de beauté sauvage et d'indépendance farouche, avait été récemment acquise par la France. Ce contexte de conquête et de résistance allait profondément marquer le jeune Napoléon. Grandissant dans une famille de petite noblesse, Napoléon fit preuve d'une intelligence vive et d'une soif de connaissance. Il reçut une solide éducation, excellant en mathématiques et en histoire. Ces matières captivèrent à son imagination et lui fournirent les outils pour comprendre la stratégie militaire et les manœuvres politiques. Il dévorait les récits des conquérants de l'Antiquité, rêvant de gloire et d'influence. À l'âge tendre de 9 ans, Napoléon quitta la chaleur de sa famille et les rivages familiers de la Corse. Il voyagea vers la France continentale pour entrer à l'école militaire. Ce fut un tournant dans sa vie. Il fit face au défi d'une nouvelle langue et d'une nouvelle culture, subissant des préjugés en raison de ses origines corses. Ces expériences nourrirent sa détermination et son ambition, préparant le terrain pour son ascension fulgurante. La Révolution française éclata en 1789, plongeant le pays dans la tourmente. Ce bouleversement offrit à Napoléon à la fois danger et opportunité. Il navigua habilement dans les eaux troubles de la politique révolutionnaire, s'alliant à des factions puissantes et démontrant son sens aigu de la stratégie militaire. La Révolution devint le creuset dans lequel l'ambition de Napoléon fut forgée, le propulsant vers son destin. Napoléon commença sa carrière militaire comme officier d'artillerie, un rôle qui convenait parfaitement à son esprit mathématique et à sa pensée stratégique. Il se distingua rapidement par sa maîtrise technique et sa capacité à évaluer des situations complexes sur le champ de bataille. Il possédait une compréhension innée du terrain, de l'armement et des mouvements de troupes. Cette expertise, combinée à son courage inébranlable sous le feu ennemi, lui valut le respect de ses supérieurs et l'admiration de ses hommes. La campagne d'Italie de 1796 à 1797 révéla au monde le génie militaire de Napoléon. Nommé commandant de l'armée française en Italie, il affronta un ennemi redoutable en la personne des forces autrichiennes. Malgré son infériorité numérique et ses manœuvres déjouées, Napoléon remporta une série de victoires éclatantes. Il employa des tactiques innovantes telles que des marches rapides et des manœuvres de flanc pour déjouer et submerger ses adversaires. Ces victoires assurèrent la domination de la France dans le nord de l'Italie. Au-delà de ses prouesses militaires, Napoléon possédait un charisme qui inspirait ses soldats et captivait ceux qui l'entouraient. Il cultiva une aura d'invincibilité, se présentant comme un homme du destin. Ce personnage soigneusement construit, amplifié par ses succès indéniables, alimenta son ascension dans la hiérarchie militaire. Des plaines d'Italie aux pyramides d'Égypte, les campagnes militaires de Napoléon devinrent légendaires. Ces victoires étendirent le territoire et l'influence de la France, mais elles révélèrent également son ambition insatiable. Le jeune général corse était devenu l'une des figures les plus puissantes d'Europe. Cependant, son ambition allait bientôt le conduire à viser encore plus haut, vers le prix ultime, la direction de la France elle-même. La France, encore sous le choc des contre-coups de la Révolution, se trouvait en proie à l'instabilité politique et aux troubles économiques. Le Directoire, l'organe dirigeant qui avait remplacé la monarchie, se révéla inefficace et impopulaire. Le peuple français aspirait à la stabilité et à un leadership fort. Napoléon, de retour de ses triomphes en Égypte, comprit qu'il avait l'occasion de prendre le contrôle. En novembre 1799, Napoléon, avec le soutien d'alliés politiques et militaires clés, organisa un coup d'État. Cet événement, connu sous le nom de coup d'État du 18 Brumaire, marqua un tournant dans l'histoire de France. Le Directoire fut renversé et un nouveau gouvernement, le Consulat, fut établi. Napoléon, en tant que premier consul, devint le dirigeant de facto de la France. Napoléon, maître de la propagande et de la communication, consolida rapidement son pouvoir. Il se présenta comme le sauveur de la République, le seul capable de restaurer l'ordre et la prospérité. Ses victoires militaires offraient un contraste saisissant avec le chaos politique du Directoire. Le peuple français, las de la Révolution et avide de stabilité, accepta largement son règne. Avec ruse et impitoyabilité, Napoléon élimina ses opposants politiques et fit taire la dissidence. Il établit un gouvernement centralisé, restreignant les libertés acquises pendant la Révolution.
Il avait compris que le véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans la force militaire, mais aussi dans le contrôle des leviers du gouvernement et dans la manipulation de l'opinion publique. En 1804, lors d'une cérémonie conçue pour évoquer la grandeur de la Rome antique, Napoléon Bonaparte se couronna empereur des Français. Cet acte audacieux marqua la fin définitive de la République française et le début du Premier Empire. Ne se contentant plus d'être simplement premier consul, Napoléon chercha à établir une dynastie et à assurer sa postérité. Pour consolider son pouvoir et laisser une marque durable sur la France, Napoléon mit en œuvre une série de réformes. La plus importante d'entre elles fut le Code Napoléon, un système juridique complet qui reste une pierre angulaire du droit français à ce jour. Le Code uniformisa le droit français, en mettant l'accent sur l'égalité devant la loi et la protection des droits de propriété. Le règne de Napoléon fut marqué par des guerres incessantes, car il cherchait à étendre la puissance française à travers l'Europe. Il mena ses armées de victoire en victoire, écrasant ses ennemis et redessinant la carte de l'Europe. Ces campagnes militaires, bien que brillantes, eurent un coût élevé, entraînant d'innombrables victimes et des souffrances généralisées. Cependant, l'empire de Napoléon, bâti sur la conquête et l'ambition, se révéla insoutenable. Son appétit insatiable de pouvoir le conduisit à l'excès. Son invasion de la Russie, en 1812, une campagne désastreuse qui décima son armée, marqua le début de sa chute. Défait par une coalition de puissances européennes, Napoléon fut contraint d'abdiquer en 1814 et fut exilé sur l'île d'Elbe.